Bonsoir. Une autre soirée de décryptage de l'information en votre compagnie. Avec l'aide de nos spécialistes, nous allons prendre le temps de disséquer les points marquants de l'actualité de cette semaine. Il s'agira entre autres de la COP15 en Côte d'Ivoire, du nouveau sélectionneur des éléphants et de la menace terroriste persistante dans la sous-région ouest-africaine. Analyse pertinente et débat constructif. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, c'est de notre live talk. Bienvenue. Oyez, oyez, nous sommes jeudi, nous sommes très heureux d'être dans votre compagnie. Merci de nous choisir, merci de nous préférer. Vous êtes très nombreux tous les soirs devant vos différents postes de télévision à nous regarder, à choisir le live talk, à choisir le programme et à choisir la télévision sans filtre Live TV. Vous nous regardez sur nos pages des réseaux sociaux. Merci également d'être nombreux et actifs sur ces différentes pages. Et puis, depuis un moment, sur notre application et MyCanal. Sur ce, Élisée, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Brice, je vais très bien et vous-même? Ça va, comme un jeudi. Ok. Alain Toussaint, bonsoir. Bonsoir Brice. Ça va vous-même? Certains téléspectateurs m'ont parlé de votre sourire, tout frais. En fait, téléspectatrice, je suppose. C'est ça, exactement. Bonsoir mesdames chez vous. Voilà, très galant, monsieur. Bonsoir Edith. Bonsoir Alain. Madame Bleu, comment allez-vous? Il est très galant, Alain. Oui, toujours. Et vous-même, comment Oui, allez-vous? je vais bien, très bien. Vous allez bien? Oui. Très bien, très bien. Et puis, notre invité, ce soir, qui nous rejoint parce qu'on parlera entre autres de foot, mais bon, journaliste aguerri et mérite, sans Séverin est avec nous. Bonsoir, comment ça va, Séverin? Bonsoir Brice, je suis d'ailleurs heureux de votre cri de guerre. Oye, oye, ça me rappelle mon club l'Africa. En D2. Oh, ça suffit là. Et particulier resté longtemps. Apparemment, oui. On est à 7 points du leader, ça revient. Visiblement, même dans l'oreillette, la tendance est à la sec. Mais rassurez-vous, ça fait 2 ans que ça dure et on tiendra bon. Oyez, oyez. L'espoir est permis. Allez, notre soirée d'équipage commence maintenant. On parle de COP15, c'est un événement important pour la Côte d'Ivoire. Alain Toussaint, vous y étiez. Ambiance générale de la COP, des délégations, des participants, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'il y a un vrai engouement? Est-ce que l'ambiance est celle qu'attendaient les organisateurs? Je pense que c'est un climat assez studieux, hein, puisqu'il s'agit quand même d'une réunion de l'ONU où on vient discuter de questions importantes qui concernent l'avenir de notre planète, questions environnementales, sécheresse, désertification. Et la Côte d'Ivoire a tenu le pari de l'organisation en recevant un peu plus de près de 6000 participants, 197 pays. C'est quand même énorme. C'est l'une des plus grandes réunions de l'ONU en dehors des États-Unis. Et donc, je pense que le pari de l'organisation de la mobilisation a été relevé. Très bien. Je vais poser la question aux 3 autres. Est-ce que, comme on dit en Côte d'Ivoire, est-ce que vous sentez l'événement? Non, d'ailleurs, c'est ce qui me semble la chose la plus préoccupante. Aujourd'hui, l'Ivoirien lambda ne sait pas qu'il y a un événement d'une telle envergure sur son sol. Et ça, ce n'est rien. J'y ai fait un tout petit tour en passant, en allant à l'aéroport. J'ai vu qu'un stand d'un pays, le Niger, je ne sais pas si les autres vont arriver après, mais aujourd'hui, je pense que... C'est un pays où? Quand je suis passé au niveau des stands. Et vous avez vu que le stand du Niger qui est occupé? C'est ce que moi j'ai vu. Il y a combien de temps? C'est quel chapiteau? Il y a une chose, hein. C'était... le 10, c'était quand? Le 10, d'accord. Oui, le 10. Donc, mardi. c'était Mardi, oui. Voilà. Le mardi, il n'y avait que le Voilà. stand du Niger. Voilà, c'est ce que moi... Non, c'est ce que lui, il a vu. C'est ce que moi j'ai vu. Voilà. C'est ce que moi j'ai Voilà vu. qui l'a vu. Je sais qu'il y a des Ivoiriens qui eux aussi ont des stands, mais c'est le pays, le Niger, que j'ai remarqué. Mais c'est la com autour de l'événement qui, à mon sens, n'est pas ce qu'elle devait être. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas. Aujourd'hui, vous faites un sondage, vous demandez à un Ivoirien, un, il ne sait pas de quoi il s'agit, deux, il ne sait même pas que ça se tient sur son sol. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, il aurait fallu mettre à contribution, justement, les influenceurs. Ils ont fait tellement de bruit sur beaucoup de sujets que je pense qu'avec leur nombre de vues et tout ça, il aurait fallu les impliquer pour que l'Ivoirien lambda sache qu'il y a un tel événement sur son sol. Je suis d'accord avec Séverin, il n'y a pas eu suffisamment de communication
à part quelques panneaux de 12 mètres carrés, pour rajouter à ce que tu as dit, hein, moi je sens la COP au niveau des embouteillages. En tout cas, c'est clair que le début de semaine, le lundi, on l'a tous senti lorsqu'on a voulu se déplacer un peu partout dans la ville, on a senti les embouteillages. Mais au-delà de ça, la communication avant l'événement, il n'y en a pas eu. En tout cas, presque pendant l'événement, on Pendant l'événement, voilà, chaque moment. Exactement, de la les COP, reportages télé, parce qu'on est déjà dans l'événement. Voilà, on est déjà dans l'événement. On en parle, la preuve. Mais on s'intéresse Mais surtout avant- aux Ivoiriens parce que c'est eux que ça touche. L'agriculteur qui est au centre du pays ou à l'ouest du pays, c'est lui que ça touche. Donc, globalement, je ne pense pas qu'il y ait vraiment d'engouement. Alors justement, est-ce que c'est pas là, Élisée Boulougbe, qu'il y a une petite forme d'amalgame? Et cette réunion, Alain Toussaint en parlait tout à l'heure d'un caractère très studieux. Est-ce que c'est pas une réunion à la base d'experts? Parce que est-ce que c'est quelque chose de populaire à Bon, la ok, base? moi je voudrais déjà trancher. Hein. La COP, ce n'est pas le FEMUA. C'est-à-dire que ce n'est pas un festival ouvert au grand pourquoi public. Non, je voudrais tout de suite qu'on comprenne ça. Voilà, ce n'est pas une activité ouverte aux citoyens lambda. Ce n'est pas ça. C'est une réunion des nations, sous l'égide des Nations Unies qui traite d'une thématique spécifique qui concerne Avec la des désertification, voilà, et la sécheresse. Et les délégués viennent des différents pays pour réfléchir sur les questions inhérentes à cette thématique-là. Donc, ce n'est pas une réunion Il n'y a pas un village, il y a ouverte, pas un village de la COP. voilà, ouverte à tout le monde. Ça, c'est maintenant, quand on finit de dire ça, la thématique, elle concerne les citoyens de façon lambda. Même c'est vrai qu'il y a des délégués, des experts qui doivent travailler dessus. Sur la question de la com, je peux les rejoindre pour leur dire peut-être qu'il y a eu forcément des failles. Ça n'a pas été le niveau escompté, c'est une possibilité. Mais derrière, il faut aussi qu'on comprenne. Parce que là, tout à l'heure, j'attendais sans parler de... Il faut qu'on voie les influenceurs et tout ça. Je vais leur dire non. C'est-à-dire, les thématiques, le but de la réunion, la manière de fonctionner de la réunion n'est pas inscrite dans la dynamique d'un festival ou d'une activité ou d'un massacre populaire et autres, tout ça. C'est vraiment pas ça. Je suis pas C'est d'accord. pourquoi vous verrez que les reportages qui seront faits seront des reportages thématiques, des reportages télévisés où on parle un peu de ce qui a été pris comme décision. Et quand on me dit, par exemple, que la communication n'a pas été très médiatisée, on sait quand même qu'il y a eu des réunions d'une certaine importance où on prit part des chefs d'État d'un certain niveau. Ça, quand même, je pense que ça a été suffisamment relayé et on a pu comprendre au moins la portée de l'initiative qui a été D'accord. présentée. On a Je ne suis pas compris, mais d'accord Madame avec Bleu Élisée. et- Il y a et normalement, Séverine vont répondre. dans les événements de la COP, si je prends la COP 21 ou toutes les autres COP qu'il y a eu, il y a toujours ce qu'on appelle en anglais des side events. Donc des événements qui se tiennent en marge de la manifestation principale. Tu as dit que c'était studieux, bien sûr que c'est studieux, mais à côté de tout ça, pour impliquer les populations du pays, parce que mine de rien, c'est un événement des Nations Unies, donc qui fait venir énormément de personnes, tu as parlé de 6 Ça 000 peut être une personnes. jolie C'est opportunité une touristique. opportunité en même temps touristique, mais en même temps qui permet d'impliquer les populations locales à s'intéresser à la thématique. Donc, dans cet événement, au niveau de la COP 21 ou d'autres événements de la COP, il y a plein d'événements, des concerts qui sont faits autour, il y a des expositions qui sont faites, il y a des parades qui sont faites. En fait, toutes les activités culturelles et les acteurs culturels sont impliqués en marge de l'événement principal. Et c'est ce qui manque ici. C'est-à-dire quand on dit qu'on ne sent pas la COP, eux, ils font leur concertation, ils font leur colloque, et c'est tout à fait normal. Il faut qu'ils nous sortent des textes et tout qui vont être déployés après, Qui vont prendre dans les des 5 années décisions. à venir, pour pouvoir dépenser le budget qui est prévu, les 900 millions. Mais au-delà de ça, il faut qu'il y ait de la communication autour, il faut qu'il y ait des Moi, activités, c'est ce qu'il n'y a pas. Je voulais rejoindre. Élisée, en fait, c'est Alors, je vais revenir à vous tout à l'heure cette pour pouvoir réunion-là, vous cette répéter. réunion-là finira par avoir un impact sur la population. Obligatoirement. C'est ce qui est recherché. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut déjà commencer à intéresser la population. Aujourd'hui, le reboisement ne doit pas être seulement l'affaire de la Sodefort. Non. Dans une école, par exemple, on peut Oui, on aurait regrouper fait des contribuer enfants, les élèves, regrouper les les étudiants, enseignants oui. et Il va finir. leur permettre, par exemple, de faire certaines choses Exactement. dans le but d'améliorer les conditions climatiques. Très bien, c'est un exemple que vous donc, on donnez. peut réagir C'est un exemple que vous un peu, donnez. Alors, Alain à qui on a pris la d'accord. parole, Je suis entièrement avant de d'accord revenir à vous. Avec nos deux amis, je pense qu'il y a des insuffisances au niveau de la communication. Quand on parle des influenceurs, par exemple, sur la thématique du reboisement ou de la désertification, je pense qu'ils ont eu l'habitude de concevoir des messages qui touchent un large public. Donc, il peut avoir une mise en scène qui sensibilise l'opinion là-dessus. Mais, Alain, Donc, Même planter des arbres, comme il a dit. et pour vous puis, terminer, oui. moi, j'ai en charge, par exemple, la gestion du centre des médias. C'est-à-dire là où travaillent les médias accrédités. Ils sont près de 200 qui travaillent tous les jours sur la COP. Mais les conférences que nous organisons tous les jours
on constate que ce sont des sujets qui touchent à la vie quotidienne des citoyens. Et que quand il y a la désertification, forcément la production agricole est impactée. Ce qui veut dire que dans une région, par exemple, qui est touchée par ce phénomène, la récolte de riz ou enfin surtout pour la sécheresse par exemple, va baisser et forcément les prix vont s'en trouver augmentés du fait que le produit est rare. Donc, il faut sensibiliser, il faut informer. Voilà. Je dis, aucune organisation, je vais juste terminer, aucune organisation n'est parfaite. Ouais. Mais quand l'État met de l'argent public pour recevoir un événement, c'est la responsabilité de ceux qui l'organisent de faire en sorte que ce soit un événement public. Et puis ceux mêmes qui sont là, je veux dire les 6 000 délégués qui sont présents en ce moment, en dehors de l'activité donc au Sofitel dans laquelle ils se trouvent plongés pendant jusqu'au 20 mai, ils vont se retrouver pendant jusqu'au 20 mai, mais au-delà de ça, ils ne voient pas ce qui se passe autour finalement. Donc ils sont soit à l'hôtel, soit ils prennent des initiatives personnelles. Je peux réagir, voilà, je peux réagir. Parce qu'il y a des choses qui sont très dites ici. Je pense qu'ils méritent quand même d'être, comment on appelle ça, précisé. Non, pas de préciser, mais d'être corrigé. Parce que ce n'est pas vrai. Voilà, quand Edith dit par exemple que les populations ne sont pas, ce n'est pas vrai. Déjà, je te prends un exemple. Lorsqu'il y a eu le Youth Forum, le forum des jeunes, tu sais qu'il y a environ près de 200 jeunes qui sont venus de l'intérieur du pays qu'on a sélectionnés parce qu'ils étaient bien dans le secteur agricole, dans le secteur des désertification, qui ont participé au forum et qui ont exposé leur réalité. Et ça fait l'objet de recommandations auprès des Nations Unies. Il y a eu les femmes, quand il y a eu le caucus des femmes, on a eu plus de 200 femmes qui sont venues de l'intérieur du pays, qui ont été sélectionnées à travers leurs activités agricoles et qui sont venues, qui ont exposé leur situation et qui ont été pris en compte par les recommandations des Nations Unies. Donc on ne peut pas dire que c'est des choses qui sont faites en dehors des populations, ce n'est pas vrai. En plus, il y a eu des... ça, je le dis en fait, parce que je suis un peu ce qui se passe, mais là, ils sont en train d'organiser, je crois que c'est demain, où une délégation de médias internationaux et de médias locaux doit visiter une plantation dans la zone d'Agboville. Une plantation pour voir un peu ce que c'est que la cacaoculture, comment c'est fait et tout ça. Donc il y a un certain nombre d'événements qui est fait autour. Peut-être qu'on n'a pas la connaissance. Quand on n'a pas la connaissance, ils ont été invités. Je viens. Terminez. Madame Bleu, non, faites pas une exposé. Non, je pense quand même que c'est. Non, je pense que c'est de ma. Non, je pense que c'est quand même de la responsabilité de dire au moins ce qui se passe. Il faut vous accompagner le peuple pour que les autres. S'il vous plaît, on ne parle pas tout ça. Voilà, il faut qu'on soit quand même au même niveau d'information. Je ne le dis pas parce que je dis ce qu'ils disent c'est faux. Peut-être qu'ils ne sont pas informés. C'est possible, parce que tout le monde n'est pas censé être au même niveau d'information. Mais il est bon de dire ce qui est en réalité. D'accord, et on a bien compris ce qui est. Mais le point, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de communication. Tu as parlé de personnes... Ça, on a été d'accord là-dessus tout à l'heure. J'ai dit que... Madame Bleu termine. Oui, je vais terminer. Monsieur Boulou, Madame Bleu termine. Non, je vais juste préciser. Madame Bleu termine, s'il vous plaît. Parlez pas tous ensemble. Tu as dit que ces personnes, donc le caucus des femmes, 200 femmes ont été invitées à se rendre au Sofitel, c'est bien ça? Je n'ai pas dit à se rendre. 200 femmes ont été invitées par le comité d'organisation et ils ont été transportées là-bas et elles ont fait leur exposé. Mais ce que Mme veut dire, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un mouvement des femmes vers le point de la COP. Les populations sont venues. Également, tu as parlé du Youth Forum, donc avec une centaine de jeunes, c'est bien ça? Qui ont été reçus, donc qui ont été invités à se rendre sur le site. C'est les jeunes qui vont vers la COP, c'est pas la COP qui va vers les jeunes. C'est ce que vous voulez dire? Exactement. Moi, je parle des activités dans la ville. Je veux dire, de pouvoir mobiliser et les participants, donc les 6 000 participants, à ce qu'ils se rendent compte qu'au-delà du forum auquel ils participent, il y a les habitants autour. Donc il y a des activités, comme je disais, des expositions, des parades, par exemple. Des parades, on peut voir par exemple tout ce qui concerne la forêt, le planting d'arbres, tout ça. Mais on ne le voit pas. Je suis d'accord, tu nous informes de ce qui s'est passé avec les femmes et les jeunes. Mais en dehors de ça, dans la ville, maintenant, je t'informe que, par exemple, le président de la 76e conférence des Nations Unies a visité hier le lycée Sainte-Marie, où c'est moi, je suis en Côte d'Ivoire depuis des années, je n'ai jamais su que le lycée Sainte-Marie avait développé une politique dans le sens écologique, qui fait qu'elles ont une petite forêt chez elles. J'ai jamais su. C'est hier qu'il arrive du côté de Lukaola. J'ai jamais su. Mais hier, il s'est rendu. Vous ne saviez peut-être pas. Pour l'instant, je ne savais pas. Mais hier, il s'est rendu avec la ministre. Il s'est rendu avec la ministre là-bas. Ça lui a permis de voir un peu qu'il y a quand même des efforts qui sont faits. En dehors de ça, il y a la sous-secrétaire des Nations Unies qui a été dans la zone de l'Est, avant même l'ouverture, qui lui a permis quand même de voir un peu les réalités de ce que les femmes vivent dans la zone. Est-ce que les agriculteurs vivent un peu dans la zone? Alors, il y a des efforts qui sont faits. Monsieur Moulougou, j'ai une question pour vous. J'ai une question pour vous, pour qu'on se comprenne bien, pour que vous ayez le point de vue des autres. Aujourd'hui, avec tout ce que vous avez cité, le Youth Forum, la participation des jeunes, caucus des femmes, le caucus des femmes, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que tous ces efforts-là ont permis aux citoyens lambda d'avoir beaucoup plus d'informations sur la COP? Maintenant, je vais vous dire une chose. La COP, c'est une réunion qui tient sur 2 semaines. Il y a des résolutions et des conclusions
conclusions qui doivent en sortir. L'une des choses, aujourd'hui, je pense, honnêtement, je ne veux même pas regarder ailleurs, mais je regarde justement prenant Live TV. Pour quelqu'un qui a pris la peine de regarder Live TV depuis une semaine, saura dans le journal de Live TV qu'il y a eu la COP, que la COP, il y a eu une tenue de COP en Côte d'Ivoire. Et je pense que les autres médias en ont fait autant. Donc le citoyen lambda, d'une manière ou d'une autre, peut entendre parler. Maintenant, c'est quoi? C'est les conclusions. Qu'est-ce qui a été décidé? Où on va? Pourquoi cette réunion a été tenue? C'est dans cela que j'ai dit que je suis d'avis que peut-être la communication n'a pas été à la dimension souhaitée. Ça, c'est une réalité. Maintenant, quand on fait ce constat, l'intelligence veut qu'on fasse maintenant le bilan et qu'on se dise, OK, il faut que les résolutions qui sortent, qui en réalité sont censées être implémentées par le gouvernement, mais à l'attention des populations, puissent être connues de tous. Et donc, on fait une large diffusion. Est-ce que vous entendez le point de vue de vos collègues qui disent, par exemple, que si la réunion de la COP avait été beaucoup plus inclusive, avait été beaucoup plus ouverte, médiatisée, on dira même encore, mais s'il y avait... Quand vous dites ouverte, je veux comprendre. Ouverte, c'est quoi? C'est ce que je vais vous dire. Oui. Si, par exemple, au rond-point... de la Riviera 2. De la Riviera 2, il y avait un point COP. Avec une exposition d'arbres de différentes espèces, par exemple, où on pouvait visiter. Voilà. Ils auraient eu l'impression, et guider même les participants, les 6 000 participants dans ce genre d'endroit. Justement, pour montrer à Élysée ce qu'on veut dire. Élysée, tout à l'heure, si tu appelles quelqu'un à Béoumi, il ne sait pas qu'il y a COP. Si tu appelles quelqu'un à Goya, chez moi, il ne sait pas qu'il y a COP. Ce qu'on est en train de dire, à la sous-préfecture, par exemple, je dis des choses comme ça, à la sous-préfecture, il peut avoir, comment on appelle ça, un diapo ou bien quoi, pour dire, bon, il y a tel événement en Côte d'Ivoire, mais ça se passe à Abidjan, mais on est en zone forestière, par exemple, à l'ouest ici, voilà de quoi ça parle, que les collectivités locales s'impliquent et tout ça. C'est de cette façon-là que nous, on voit les choses. Aujourd'hui, inviter 200 spécialistes de l'agriculture, non, c'est pas toucher la masse. Non. Aujourd'hui, quand il y a un match des éléphants, toute la Côte d'Ivoire est au courant. Mais après, c'est de cette même manière mais c'est vrai, après aussi, il faut se rendre compte de ce qu'est la COP, en fait. Toute la Côte d'Ivoire, ce sont des spécialistes. C'est une réunion, comme il a dit, c'est pas le FEMIA ou le MASA. Élysée, on se comprend. Je comprends ce que Élysée dit, mais je veux dire, il aurait fallu vulgariser ça un peu plus pour le citoyen. À la hauteur de l'événement. Allez-y, Élysée. Non, mais Élysée, vous ne pouvez pas monopoliser la parole. Je ne monopolise pas la parole. C'est moi qui parlais tout de suite. Non, je ne monopolise pas la parole. C'est pas vous qui dites la parole. Je ne monopolise pas la parole. C'est vous qui parlez tout de suite. C'est pas moi. S'il vous plaît. Voilà, donc ne dites pas de Soyez un monopoliser la parole. Alain, Vous dites ce que vous avez à dire, mais ne faites pas de morale à qui que ce soit ici. Alain, je vous garde 30 secondes. On ne s'excite pas. Ne faites pas de morale à qui On que n'est ce soit. pas injurieux. Personne n'a Mais excité ici. s'il vous plaît, Élysée, on vous a compris. Je veux bien que vous défendiez vos Vous dites ce que vous avez à dire, mais vous ne faites pas de leçon à qui que ce soit. N'empêchez pas les autres de parler. Je ne vous ai jamais empêché de Alors, parler. Dites ce que vous avez à dire, on Si vous continuez avance. tous, on ira à la pub. Mais c'est tout. Ce que je voulais dire, Il faut qu'on se comprenne. je pense qu'il y en a qui comprennent autre chose que dans le mot communication. Parce que les sujets qui sont évoqués à la COP sont des sujets d'importance qui concernent la vie quotidienne des habitants de la planète. Et quand on fait de la communication, c'est une forme d'alerte qu'on lance à l'attention de la population pour dire, ah, on dit le désert avance, qu'il y a la sécheresse qui impacte la production agricole, etc. Et qu'en rapport avec ces problématiques, il y a des spécialistes, des ONG, des acteurs étatiques et autres qui se réunissent pour en parler. Donc, c'est la responsabilité des organisateurs d'informer la population. Mais pour cet événement, je vais vous donner un chiffre. Il a été prévu, par exemple, 20 affiches 4x3 pour toute la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire 10 affiches à Abidjan et 10 autres à l'intérieur du pays. Ce qui est quand même une drôle de communication. C'est peu. Moi, je le dis, je collabore à l'événement et je conçois qu'il y a eu des difficultés, peut-être dans la formulation d'un certain nombre de stratégies. Mais le dire, ce n'est pas être insultant. Dire qu'on aurait pu s'appuyer sur des artistes. Relever des insuffisances, voilà, s'appuyer sur des influenceurs pour dire, ah, attention, les problèmes qui nous touchent. Quand les produits vivriers coûtent cher, ce n'est pas forcément l'Ukraine, mais c'est aussi parce que la sécheresse avance dans notre région. Et que pour trouver des solutions palliatives, on se réunit à Abidjan et que d'ici le 20, des solutions sortiront
pour voir comment on Alors, avance monsieur Alain ensemble. Toussaint, Non, c'est quand même très permettez-moi de important. rejoindre Élisée sur un point. Est-ce Je veux qu'aujourd'hui... bien réagir, hein, s'il te Oui, plaît. mais vous aurez l'occasion de réagir, Élisée. Vous avez un moment de parole, il n'y a pas de problème, vous aurez. Alors, ce que M. Bologboué peut-être également veut dire, c'est que cette rencontre, c'est une rencontre d'experts, c'est une rencontre de personnes qui réfléchissent sur les stratégies à mettre en place. Est-ce qu'aujourd'hui, cette rencontre avait besoin d'être populaire, d'autant plus que les résolutions qui peuvent en sortir vont permettre désormais de dérouler un plan qui va être, par exemple, un plan plus populaire. Il y aura de la sensibilisation, les gens vont se rendre dans le village de M. Sansévérin. Mais avant ça, c'est ce moment de réflexion-là, qui s'appelle la COP, qui n'a pas forcément besoin Non, d'être aussi populaire, par exemple. Non, populaire, moi je ne dirais pas ce mot, mais médiatisé. Mais pour on est d'accord informer. qu'il y a des médias, Bon, tous les médias de oui. Côte d'Ivoire sont sur Oui, l'événement. je pense que tu as dû assister à certains événements à l'étranger de cette envergure, Oui. où le pays qui invite a l'obligation d'une certaine manière de pouvoir montrer une bonne image déjà aux participants et surtout de montrer qu'il est capable de relever les défis qui lui sont confiés. Je pense que la COP, dans les pays où elle a été organisée, à mon avis, n'était pas de ce niveau. À mon Très avis. bien. Alors, Donc, on va raison aller pour sur qu'on est d'accord. raison Allons-y. pour laquelle Pour on relève terminer des ce débat, insuffisances pour terminer ce dans le débat, but d'améliorer Élisée, la je rappelle que suite, vous tout n'êtes pas le... simplement. Vous n'êtes Voilà. pas... Enfin, justement, il faut qu'on précise que Élisée n'est pas le représentant de la COP. Voilà, M. Bolobou Non, on sur est le en train de plateau. mener un débat. Voilà, mais vous n'êtes pas le représentant de la COP. C'est des points. Oui, je suis Voilà, pas le représentant c'est de ça, la c'est ça qui est des points important. de vue qu'on Il ne essaie faut de pas qu'on ait défendre. l'impression qu'on Non, est en train de voilà. vous charger, que vous êtes en train Non, il a de des défendre la infos, COP. juste. C'est Je des points de précise. vue qu'on est en train de Voilà. débattre. Voilà. Ok. Il donne son point de vue et des infos. D'accord. Moi, je voudrais juste dire à Edith, elle dit que quand on voit ce qui s'est passé de l'autre côté, ce n'est pas le niveau de ce qu'on a. Edith, la COP 14 s'est passée où? Là, on est à la COP 15. En dehors de la COP 21 que tu sais en France, la COP Non, 14 j'ai s'est passée l'habitude où? de participer à ce type d'événement. Allez-y, même si allez-y j'ai sur jamais votre... participé à C'est une pas COP. plutôt qu'une que je question, veux Je veux allez-y. dire que, Plutôt en qu'une question. général, Non, Madame les Bleu. moyens sont mis J'ai compris. de Bon, telle vous avez bien sorte compris, que Madame la Bleu. Je veux communication revenir. touche la population 5 secondes. entière. Très bien. Merci. Voilà, je veux revenir. Terminer et en conclure. Ok, d'accord. Je pense que déjà avec... Allez-y, allez-y sur votre point de vue. J'ai cette compris question, ce s'il que vous j'ai plaît. entendu, je comprends tout de suite déjà qu'on n'est pas forcément au même niveau d'information. Là, vous faites un commentaire. Là, vous faites un commentaire. Oui, je viens. J'ai dit tout à l'heure qu'on faisait du sur-place pour la simple et unique raison qu'on est en train de parler de la communication. Sur ça, on a tous été unanimes. Qu'on aurait pu faire des efforts plus que ce qui est fait maintenant. Ce n'est pas le débat. Je pense qu'un tel plateau où on vient pour évoquer la question de la COP, je crois que c'est une alternative aussi qu'on donne pour parler de la COP, pour parler aussi, pour informer éventuellement ceux qui ne le seraient pas de la COP. Donc c'est mieux qu'on aille dans le sens du sujet. Quelles sont les thématiques qui ont été abordées? De quoi on parle? Mais les gens ont le droit également sur le plateau. Je suis et je crois que c'est dans la formulation de l'émission. Les gens ont également sur le droit. Mais quand vous dites tout à l'heure que vous ne voulez pas qu'on vous fasse... J'ai dit on a passé du temps à parler... Mais vous dites tout à l'heure que vous ne voulez pas. Vous dites que vous ne voulez pas. Vous dites que vous ne voulez pas. Ça devient épuisant. Vous dites que vous ne voulez pas qu'on vous fasse des leçons de morale, mais vous ne pouvez pas nous expliquer comment on doit structurer l'émission. La première chose, ce sont les difficultés que les personnes rencontrent en ce qui concerne la COP, notamment la non-médiatisation pour certains de la COP. Quand on finit ce sujet, malheureusement, la sous-médiatisation, si vous le dites, quand on finit ce sujet, sur lequel on est d'accord d'ailleurs. Ce sur quoi on va parler, d'accord. On avance. On avance. Voilà. Donc pour l'instant, comme je disais, allez-y sur vos recommandations. Vous souhaitiez réagir tout à l'heure sur le fait que vous soyez d'accord les uns avec les autres sur le fait qu'il y ait un vrai besoin de communiquer un peu plus ou davantage sur la COP. On est d'accord sur ce point. On reste dessus. Ce sur quoi vous n'êtes pas d'accord, c'est quand on imagine que c'est un événement qui devrait être populaire, c'est ça? C'est tout. C'est tout. Très bien. Ok. Quand on a fini tout ça, on va dire que M. Alain Donvaï a été par acclamation, Alain Toussaint, Désigné président de la COP 15 pour les 2 années qui viennent. Et c'est donc lui qui va mener les négociations, les tractations avec les pays membres de l'ONU sur les thématiques qui sont au cœur de cette rencontre. Et nous, ce qu'on souhaite en termes de résolution, et on va faire un petit tour en 5 secondes sur cette question, quelles sont vos attentes, justement? Parce que c'est les uns et les autres, enfin, Edith, son attente, c'est que la COP soit beaucoup plus, elle touche beaucoup plus à la population. Non, donc oui, ces ça, résolutions, c'est juste les très bien. remarques qu'on a faites au Allez-y, début. allez-y, Sinon, j'ai des Séverin. recommandations aussi. Honnêtement, concernant cette COP, je veux que mon pays montre l'exemple. Quand je dis montre l'exemple, qu'on tire des tiroirs les résolutions des anciennes COP. Parce qu'on a l'impression qu'après cette réunion d'experts, de grands experts, on met les résolutions au calendrier grec et puis on avance. Combien de fois on n'a pas parlé de gaz à effet de serre et tout ça? Aujourd'hui, chaque année, on vous dit Il y a eu quand même des efforts. on nous dit chaque année que le pourcentage s'accroît. C'est quand même déplorable. J'espère que pour cette fois, en Côte d'Ivoire, tout le monde va véritablement sentir les effets de cette réunion qui se tient à Abidjan.
normalement, en termes de reboisement, pour ce qui concerne un pays comme la Côte d'Ivoire, qui a perdu depuis plusieurs années 60% de son couvert forestier. Très bien. Madame Bleu. Moi, c'est surtout à l'attention des producteurs, donc les producteurs, les agriculteurs, que les recommandations de cette COP puissent leur permettre d'accroître leur production et surtout de permettre à notre pays de devenir autosuffisant dans des ressources vivrières, dans le riz ou d'autres cultures, parce qu'on fait face à un monde qui change, qui évolue, avec un changement climatique qui va avoir un impact important. Donc j'espère que ces recommandations et le financement qui sera apporté aux agriculteurs et aux différents acteurs du secteur puissent permettre à notre pays de devenir autosuffisant et de surtout permettre de lutter contre les effets du changement climatique, même si ce ne sont pas nous, les grands pollueurs de ce monde. Très bien. Monsieur Alain Toussaint. Écoutez, j'espère qu'on adoptera les bonnes pratiques après cette COP 15 et qu'on sera plus respectueux de la nature. Voilà, effectivement, on prend des décisions qui ne sont pas respectées. Quand on a un rapport destructeur avec la forêt et que la réglementation nationale sera suivie. Et puis, le changement de comportement qu'on explique à nos parents qui travaillent la terre, que ce n'est pas en mettant le feu, comme on dit, pour pouvoir replanter, qu'on rend service à soi-même et à la nature et donc à l'humanité. Donc, il faut qu'il y ait un vrai changement. C'est en cela que la formulation des messages doit être faite de sorte à ce qu'on touche les cœurs des cibles. Ceux qui sont dans les zones rurales, ce ne sont pas les diplômés des grandes écoles ou de Harvard ou je ne sais quelle université. Ce sont des gens qui se sont faits, mais qui nourrissent les zones urbaines. Donc pour préserver ce lien, ce travail et la vie de nos populations, il faut forcément que des mesures plus vertueuses soient prises. Élisée, je vous permets de terminer sur ce point-là avant qu'on aille à la pub. D'accord. Moi, je voudrais juste souhaiter qu'on vulgarise l'initiative d'Abidjan, parce qu'on en entend parler, on ne sait pas trop de quoi il s'agit. Mais il serait bien que, en tout cas, les pouvoirs publics puissent vulgariser l'initiative d'Abidjan, qui en réalité est un programme pensé par les autorités ivoiriennes pour faire face à la désertification et ses conséquences, notamment sur la production agricole. Quand nous voyons aujourd'hui les enjeux au niveau mondial, on pense que c'est quelque chose de très important. Cette initiative-là s'accorde sur 4 points. La première composante porte sur la lutte contre la déforestation et la restauration des forêts. La deuxième porte sur l'amélioration de la productivité agricole. La troisième vise à rendre les chaînes de valeur actuelles plus durables. Et enfin, la quatrième et dernière composante porte sur l'identification des chaînes de valeur du futur. Et pour financer tout cela, le gouvernement a pensé qu'il fallait 1,5 milliard de dollars. L'appel de fonds qui a été fait lors de la conférence des chefs d'État a permis à l'issue d'obtenir des engagements qui vont à 2,3 milliards de francs. C'est-à-dire qu'en réalité, les premiers engagements financent largement ce projet. Donc, c'est de mettre en place un comité de suivi pour que, effectivement, ce pourquoi ces fonds-là ont été mobilisés soient atteints et donc que ce comité de suivi puisse rendre compte de façon régulière sur l'évolution de cette initiative d'Abidjan qui, pour moi, dira vraiment la Côte d'Ivoire a sorti de toutes ces menaces-là, de déforestation et de sécheresse. Merci, monsieur Bolougbe, pour cette analyse très brillante. On va à la pause. À tout de suite. Soirée de décryptage et non des moindres ce soir sur Live TV en compagnie de nos spécialistes maison et invités pour le décryptage. Élisée Bolougbe en face de monsieur Alain Toussaint ce soir. Non, surtout pas. Pas mais non, mais c'est un positionnement. Je participe à un débat. Non, mais monsieur Alain Toussaint, non, mais vous ne pouvez pas commencer. J'explique juste que vous êtes en face d'Élisée Bolougbe. Pas de dualité inutile. Mais voilà, c'est ça. Non, parce que les gens comprennent autre chose. Voilà, là, on est entre gens quand même un peu sensés. Voilà, on débat, mais il faut le faire de manière respectueuse des autres. Voilà. On ne s'excite pas, on est posé, on ne raconte pas n'importe quoi. Donc, c'est un débat. Oui. C'est la télé sans fil. Est-ce que je peux terminer cette phrase? Parce que j'ai l'habitude des images
Maï, vous ne parlez pas dans mon oreillette, parce qu'en même temps, quand vous me parlez, moi aussi, j'ai besoin de faire la bagarre à quelqu'un tout à l'heure. Madame Bleu, qui est en face de Saint-Séverin, voilà, c'est le positionnement qu'on a. Ou Alain Toussaint, qui est aux côtés de Madame Bleu, si vous préférez. Je préfère. Voilà, voilà, on va terminer. Lui, je ne pense pas qu'ils soient en train de débattre. On en parle parce qu'il y a des confrontations dans l'air et c'est à ça que je voulais arriver et aboutir. La Côte d'Ivoire va affronter dans les prochains jours une nation, les terrains de football, mais la Côte d'Ivoire a besoin d'avoir un sélectionneur. Pour l'instant, on n'a pas de nom de sélectionneur. Saint-Séverin. Oui, l'annonce devait être faite hier. Le nom du nouveau sélectionneur, elle a été repoussée à une semaine parce que je pense que sur les candidatures et sur 22 candidatures, bon, il y a 3 noms qui sont sortis du lot. Comme on l'a dit, sur les 3 noms, il y a 2 qui n'ont pas fuité. Il y a un qui a fuité. Les 2 qui n'ont pas fuité, le directeur exécutif de la fédération, Armand Gourou, a dit que c'est parce qu'ils sont sous contrat. Voilà. Et quand on dit qu'ils sont sous contrat, quand on imagine un peu tous ceux qui ont déposé leur dossier, on imagine par exemple le nom de Frédéric Antonetti, de Metz, parce qu'il est sous contrat avec Metz. Le championnat de France n'est pas encore terminé, il reste 2 journées. Mais pourquoi vous voulez forcément dévoiler le nom des gens qui sont sous contrat? Non, parce que la nomenclature de ceux qui ont déposé leur dossier, les noms qui ont fuité un peu, on imagine un peu ce qui est. Maintenant, le nom qui a été retenu pour l'instant, qui a été livré à la presse, c'est celui de Jean-Louis Gasset, qui a été entraîneur aux côtés de Laurent Blanc à Bordeaux et puis aussi à Saint-Étienne avec Christophe Galtier. Bon, on va attendre déjà, une semaine. Pourquoi la première date pour dévoiler le nom du sélectionneur n'a pas été respectée? À mon sens, c'est un signal qui commence à être... Non, on ne va pas parler de date qui n'a pas été respectée. Ça avait été annoncé. On va dire que l'équipe dirigeante en place cherche un profil. Et cela pose d'ailleurs le problème de l'appel à candidature. Quand on cherche un profil, on dit, moi, en tant que consultant, je veux quelqu'un qui est comme Élisée Boulougbe. Tu prends ton téléphone, tu appelles Élisée en même temps. Ça pose le problème de l'appel à candidature. Parce qu'un appel à candidature, si tu as 30 médiocres, tu es obligé d'en prendre un dedans. Alors que quand tu as un projet, tu es président de la fédération, tu as un projet, tu veux que l'équipe nationale soit à tel niveau, tu dis que je veux Mourinho, tu prends ton téléphone et tu appelles José Mourinho ou des gens capables de faire en sorte que Mourinho arrive. Alors ça c'est vrai, vous particulièrement, ça veut dire que la procédure de l'appel à candidature ne vous sied pas. Non, vous auriez préféré que le président de la fédération... Pas du tout. La preuve, on fait un appel à candidature pour un entraîneur adjoint. C'est la première fois dans l'histoire du monde qu'on voit ça. Un entraîneur, il Mais parce vient qu'on toujours... recherche la transparence. Non, ça, ce n'est pas une question de transparence. Je vous prends un exemple. Si Carlo Ancelotti vient déposer son dossier, vous allez lui imposer un adjoint, alors que lui, dans sa vie, son adjoint, c'est toujours David et son fils. Mais non, un entraîneur vient avec son adjoint, celui avec qui il est en symbiose, en synergie. Vous m'imposez quelqu'un. Si je n'aime pas sa tête, l'équipe nationale prend un coup, simplement. Je suis d'accord avec lui parce que c'est vrai que dans le programme que le... Mais Madame Bleu, vous ne pouvez pas le dire parce qu'il était celle qui soutenait sur ce plateau par exemple, pour la nomination des directeurs généraux, c'était bien qu'on aille à l'appel à candidature. Si aujourd'hui c'est absolument. Non, je ne parle pas de l'appel à candidature en tant que tel. Je parle du choix de l'entraîneur, d'avoir un entraîneur et un entraîneur adjoint. Et il avait dit sur ce plateau, le président Idriss Diallo, il avait précisé dans son programme que c'est ce qu'il ferait. Donc on constate que c'est ce qui est en train d'être fait. Mais je pense, comme tu l'as dit, et je suis d'accord avec toi, qu'il faut juste choisir un sélectionneur et permettre à ce sélectionneur-là de choisir son second, tout simplement. Parce que si l'entraîneur adjoint qui sera sélectionné, si ça ne matche pas entre les deux, forcément, ça sera des difficultés pour l'équipe nationale. Mais il a parlé de transfert technologique. Oui, non, transfert de compétences. De compétences. Oui, transfert de compétences. Mais je veux dire, si moi, qui suis le sélectionneur, j'ai des difficultés à travailler avec mon entraîneur, l'entraîneur adjoint, j'aurais des difficultés même à aller faire le transfert de compétences. Brice, transfert de compétences, là, je tombe des nues. Écoutez, prenez un exemple, Kolo Touré, qui a l'un des plus grands diplômes UEFA. C'est-à-dire le top niveau au monde. Tu le prends comme adjoint. Bon, attends. Lui, aujourd'hui, il est capable d'assumer une sélection. Oui. Lui, tout seul, avec le diplôme qu'il a. Ce qu'il n'a pas, peut-être, c'est l'expérience avec une sélection. Sinon, en club, ça fait plus de 3 ans déjà, des Celtics en Écosse, à Leicester actuellement. Vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de se faire.
on ne va pas toujours attendre que quelqu'un ait 15 ans, 20 ans d'expérience avant de lui confier une responsabilité. Si c'était ça, certains ne seraient pas président pour la première fois. Pourquoi dans ma tête, comme j'entends souvent des voix, une d'entre elles me dit, sans c'est vrai, vous avez l'air d'être un peu toujours sur, vous savez, le truc des élections, vous êtes un peu partisan, c'est ça, vous reprochez toujours des choses au président. Non, Pas du tout. Vous savez, aujourd'hui, disons que l'élection est derrière nous. Il y a certaines personnes qui veulent forcément ramener tout à un candidat qui a été battu au premier tour. Non, j'ai même expliqué sur ma page que non, vous faites de la mauvaise communication pour les leaders que vous supportez. Quelqu'un a été battu aux élections, vous l'oubliez, mettez en lumière votre leader. Les élections, pour moi, c'est passé. Aujourd'hui, on a besoin de reconstruire quelque chose au niveau de la sélection nationale. On joue le 3 juin contre la Zambie, à Yamoussoukro. Dieu merci, la CAF a homologué notre stade, ce qui n'est pas encore aux normes, mais ça, c'est pas grave. On doit trouver vite un sélectionneur parce que là, la semaine prochaine, s'il arrive... On doit trouver vite et bien. Voilà, vite et bien. Vite et bien. Aujourd'hui, ce qu'il aurait fallu faire, moi, je suis le président de la fédération. J'ai un profil d'entraîneur qui peut, par exemple, emmener notre sélection à tel niveau avec mon réseau de contacts. Je le contacte et on avance. L'appel à candidature, je le répète, si vous avez 22 postulants médiocres, vous êtes obligé d'en choisir un. Mais par contre, là, on n'est pas forcément, Élysée, je reviens à vous dans 30 secondes, mais on n'est pas sûr que les 22, par exemple, sont médiocres aussi. Non. Vous pouvez avoir 25 génies. Et là encore, ça vous fait un casse-tête chinois. Très bien, c'est vrai. Est-ce que vous avez déjà dans votre tête une idée d'un sélectionneur que vous souhaitez? Moi, si vous devez prendre votre téléphone. Moi, si je dois prendre mon téléphone, c'est Frédéric Antonetti. Parce que Frédéric Antonetti, il est capable de te dire, Aurier, tu es mon capitaine, mais tu n'es pas plus fort que Senghor, avec qui tu joues au même poste. Donc toi, assieds-toi. Pourquoi pas Zawi, François? Un coach de Pourquoi caractère. vous n'appelez pas Zawi, François? Zawi, je veux dire, il y a, comme disent les Ivoiriens, il y a un arrière-goût amer. Zawi peut revenir pour, en griffe, chercher à trop vouloir compenser certaines choses. Tout ça, ça peut nous créer des problèmes. Il n'y a pas Ceux qui sont déjà d'entraîneurs passés, locaux, d'Ivoiriens. justement, souvent, voilà ce qu'on a décrié. On ne peut pas. Regardez, quand je parle, on va me dire, sans Séverin, c'est toujours la même chose. Vous avez un candidat qui, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, est soutenu, a été voté par l'association des entraîneurs. Ça faisait partie de ces groupements d'intérêt. Bon, quand tu laisses ceux-là, et puis tu dis que tu vas prendre un entraîneur expatrié, pas expatrié ici, on entend blanc, mais c'est déjà un pied de nez à cette association d'entraîneurs. Mais quand vous-même, vous voulez qu'on appelle Antonelli, n'est pas Antonelli. Non, c'est le nom que moi je donne. Mais sinon, sur le plan local, mais il y a Idara, il y a Guamene, il y a même Kamara Ibrahim, tant qu'à faire revenir les gens. Il y a Zawi, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est une compétence, qu'elle soit ivoirienne ou étrangère, mais une compétence et surtout ne pas lui imposer un adjoint. Très bien. Élysée Bologue. Bon, moi, sur la question même de l'appel à la candidature, je trouve que c'est une bonne chose. Moi, en ce qui me concerne, je pense que pour des questions de gouvernance, il est bien de faire un appel à la candidature. Ça permet à plusieurs profils de venir se frotter et éventuellement de choisir le meilleur profil. Parce qu'en tant que président de fédération, on peut éventuellement avoir un profil en tête. On peut même avoir un nom. Mais quand on a plusieurs personnes, en les écoutant, en regardant les CV, il y a des choses qu'on peut ne pas avoir perçues. Et qu'on peut choisi l'entraîneur parce qu'il devait lui donner l'argent. Moi, je pense qu'en termes de gouvernance, le meilleur process, c'est toujours un appel à candidature. Et puis, on met un comité en place qui choisit sur la base de la compétence. C'est toujours bon, c'est le profil qu'on veut. Donc, sur la question de l'appel à la candidature, moi, j'ai aucun souci. Pardonnez-moi, mais j'ai une question. Est-ce que dans le monde du foot, ce process-là a déjà été déjà expérimenté ailleurs? Brice, permettez-moi de réagir. Dans le monde la Fédération française aujourd'hui, dans la tête du président de la Fédération française, après Deschamps, je veux Zidane. Ça, on appelle ça un projet. Parce que tu sais où tu vas. Aujourd'hui, c'est ce qu'il aurait fallu faire. Le président, quand il a conçu son projet, déjà dans sa tête, il fallait un expatrié, expérimenté, avec un joueur qui a fait toutes ses preuves en Côte d'Ivoire et qui aussi a fait des preuves à l'étranger. Ça, déjà, c'était déjà faussé. Parce que moi, je veux, par exemple, que mon équipe nationale joue, je dis n'importe quoi, comme l'Africa, comme le Barça, comme la SEC. Quel entraîneur correspond à ce profil-là? J'ai ça en tête. Je n'ai pas besoin de chercher 22 personnes. Mais juste avant, Élysée, je reviens à vous, parce que je vous allez répondre à cette question. Mais on ne peut pas dire quelque chose qui n'a pas encore été expérimenté, que c'est déjà faussé. Non, quand je dis ça, mais le départ d'une course peut être déjà faussé. C'est une appréciation personnelle. Et puis on sort de la compétition. C'est une appréciation Sinon, le président peut
trouver quelqu'un qui va nous faire... C'est une formule qui peut marcher, en vrai. Voilà, c'est une Ok. formule qui peut Si on est marcher. d'accord là-dessus, ça, il faut qu'on soit Je d'accord. reviens à là-dessus. Élysée. Moi, je vais répondre à ta question. Très bien. Si dans le monde, est-ce que ça a été fait, ça a été fait, ça se fait. Dans le monde, l'appel à candidature pour un sélectionneur, vous pouvez taper sur Google, chercher toutes les sélections, ça se fait. Que ce soit en Occident, que ce soit en Afrique. Les appels à candidature, Non, c'est surtout en Afrique. Ça se fait. C'est en Les Afrique. appels à candidature se font. Donc ça s'est fait au Mali dernièrement, j'estime là. que c'est une question de gouvernance. Moi, pour moi, je trouve que c'est un bon process. Maintenant, ça, c'est ma préférence personnelle. Pour ce qui me concerne, j'estime. Je ne suis pas contre le fait qu'on ouvre l'appel à candidature à tout le monde, même des expatriés comme aux locaux. Mais moi, ma fibre d'ivoirien m'interpelle. Je me dis aujourd'hui qu'il aurait été bien d'accorder la gestion de la sélection nationale à un Ivoirien. Ça, c'est une préférence. Mais quand je le dis, je ne dis pas que c'est mauvais qu'on ouvre aux autres. Moi, c'est une préférence en tout cas, c'est ma préférence. Et j'estime aujourd'hui qu'en Côte d'Ivoire, on a des personnes qui ont le profil des sélectionneurs, qui peuvent tenir une équipe. Je vais faire comme Sansevéré. Il a cité tout Par exemple, vous. Oui, il a cité tout à l'heure un nom, Kolo. Kolo a pour lui Il a le haut l'expérience de la diplôme, sélection. Ouais. C'est-à-dire qu'il était joueur. Dans le club, il était joueur aux sélections nationales au plus haut niveau, dans les clubs européens. Et aujourd'hui, il est entraîneur. Il a le plus haut diplôme qui lui donne la capacité d'entraîner n'importe quel club au monde. Donc, je me dis que c'est des expériences qu'on Mais pouvait en même temps, tenter. aujourd'hui, le président de la fédération disait qu'on a besoin, juste au regard de tout ce qu'on a connu, on a besoin d'une équipe de commando. Donc, vous avez besoin forcément de quelqu'un. Est-ce qu'aujourd'hui, Kolo a déjà eu, en plus de ses diplômes, une expérience de sélection Sur nationale cette base- pour pouvoir avoir une équipe commando? Non, Kolo n'a pas dirigé le sélection. Il était entraîneur adjoint de Camara. Pendant le règne de Camara, il a été entraîneur adjoint de la sélection nationale. Mais Kolo, aujourd'hui, quand même au haut niveau, il a une expérience. Parce qu'il a tenu le club Le coach adjoint en Angleterre, le plus grand championnat au monde. Oui, de Brian Hodge. Mais il a été à Celtic. Il a été champion d'Écosse. Il a été à Leicester. Leicester, ils sont dans le top 4 aujourd'hui en Angleterre. C'est un club qui compte, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'à un certain moment, il a quand même la compétence de la gestion d'un effectif. Maintenant, la sélection nationale, on est tous unanimes qu'il n'a jamais dirigé une sélection. En tant que premier Et en plus, on a des entraîneur, ça, enjeux, c'est on une a besoin d'avoir réalité. une sélection nationale commando. Parce que là, il y a des échéances, on a perdu un Mais entraîneur. bien sûr, mais Oui. moi je vais On n'a pas le temps d'avoir- juste sur un cas. Oui. Est-ce que honnêtement, objectivement, vous pensez que Antonetti connaît mieux les joueurs ivoiriens que Kolo? C'est impossible. Moi je peux te dire que c'est pas possible. Mais Il ne peut pas connaître mieux les joueurs ivoiriens que, Mais est-ce que, Kolo enfin, Touré. ce C'est que pas je peux possible. lire ici, c'est que d'autres disent par exemple que Antonetti Antonetti, ne connaît peut-être pas les joueurs ivoiriens, mais il a aujourd'hui Mieux, peut-être- j'ai dit mieux que- mais il a que- peut-être aujourd'hui de l'expérience d'une sélection nationale avec des enjeux Non, internationaux. non, non. Il n'a pas encore coaché une sélection africaine. Nationale, oui. Oui, mais une sélection nationale, Mais déjà, au non, moins, pas encore. il a entraîné plusieurs clubs. Clubs, voilà. Il a entraîné plusieurs clubs et son background est comparable à celui de Kolo, mais lui, il a l'expérience en plus. Quand on parle d'une équipe commando aujourd'hui, ce qu'il faut voir dans l'équipe commando, ce que le président de la fédération veut dire, ça veut dire des joueurs qui ne feront pas la diva sur le terrain. Parce que la CAN, la prochaine, c'est à domicile. Il ne faudrait pas que le Cameroun vienne nous marcher dessus. Il ne faudrait pas que le Ghana vienne nous marcher dessus. On parle de joueurs capables de mouiller le maillot. On veut des joueurs qui ne créent pas de Guerriers. clans dans le vestiaire, qui ne créent pas des problèmes à leurs amis. C'est de ça qu'on parle. C'est ça une équipe commando. Ce n'est pas des gens qui vont venir faire ce qu'ils veulent faire Très bien. sur le maillot national. Alors, tout à l'heure, je parlais de positionnement. Je crois que je vais me tourner vers la droite, où la tribune semble plus calme. Non, Moi, mais sport. on observe, c'est très passionnant Ouais. comme sujet. Enfin, moi, en Côte d'Ivoire, on a toujours cette obsession à vouloir réinventer l'eau chaude. On a des entraîneurs nationaux. Quelle idée, un appel d'offres, enfin, appel à candidature. Candidature. Ça n'a aucun objet, ça n'a aucun sens. Voilà. On a des entraîneurs qui ont déjà fait leurs preuves, même s'ils n'ont pas tous remporté la CAN et autres. Pourquoi vouloir aller chercher à l'étranger des entraîneurs qui coûteront plus cher? Est-ce que l'appel à candidature est ouverte, ou est-ce que l'appel est ouvert aux étrangers? Il y a aussi les nationaux. Mais j'estime Non, que... non, 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 attendez, je vais terminer. L'appel à candidature pour le poste de principal, Les amis. il faut forcément un expatrié. Les amis. Et Ça, c'est le, important que le vous précisez, local, S'il vous plaît. l'adjoint, Il c'est un finit la local. précision pour nous. J'aimerais terminer. Si. Moi, je pense que à la matière, pour le football, quand on fait un appel à candidature, c'est parce qu'on ne veut pas assumer les choix qu'on fait. Parce qu'on n'a pas confiance au personnel qui est dans le football. Donc, on se réfugie derrière des procédures qui sont plutôt réservées à la gestion d'entreprises publiques, etc. Parce que, bon, on dira, ce n'est pas appel à candidature. Il faut arrêter ce simulacre.
qu'on choisisse ici, entre Zawi et d'autres, ceux qui sont en mesure de cocher la sélection. On est à moins d'1 an, quasiment, presque 1 an, de la CAN 2023. Il faut arrêter ce cinéma. Ça va coûter encore des dizaines de millions aux contribuables ivoiriens parce que monsieur est un expatrié. Il lui faudra une maison, des vacances, la famille, etc. etc. Ça suffit. Voilà. Il faut assumer les choix qu'on fait quand on dirige la fédération ivoirienne. Alain Toussaint, non, je fais une précision pour revenir à vous, Séverin, tout à l'heure. Mais Alain, vous dites que quand on fait ça, c'est peut-être parce qu'on n'a pas envie d'assumer des choix. Bon, en Côte d'Ivoire, on a vu également qu'on a critiqué certains présidents de fédération parce qu'ils étaient allés chercher un entraîneur qu'on a estimé n'étant pas forcément compétent, avec qui on avait des acquaintances, c'était des jardiniers. Et tout. Donc c'est peut-être pour éviter. Comme partout, même en France, qui est très souvent cité en exemple, effectivement, il y a des choix qui sont discutés par les journalistes sportifs. Mais là, j'ai entendu le nom de Kolo Touré, qui aurait la capacité, la compétence de diriger la sélection. Il est ivoirien. Donc, c'est un atout indéniable. Moi, je pense qu'il faut arrêter ce cinéma. Je ne connais pas le président de la fédération. Il faut aller droit au but et choisir Kolo ou un autre pour diriger la sélection. Aujourd'hui, parce que nous sommes sur Live TV, on va dire au président de la fédération, président, fais-nous un duo, coach principal, Kolo Touré, et adjoint, soit Faye Mess, soit Aïdara Souario. D'ailleurs, les deux noms d'adjoints qui pourraient être adjoints, c'est Aïdara Souario, le coach, celui qui a emmené l'équipe olympique à Tokyo, et Faye Mess, que vous voyez à l'écran. Vous voyez? Donc, tu prends Kolo et l'un des deux là comme adjoint. Ou alors, tu prends Aïdara comme sélectionneur et entre Kolo et Faye, un comme adjoint. C'est fini, le problème est réglé. Vous pensez qu'au Brésil, quand le Brésil a besoin d'un coach, il fait appel à la candidature? Non. Il dit, moi, je veux Tite. Et Tite vient. En Argentine. Et ça ne vient pas toujours. En Argentine, moi, je veux Maradona ou bien je veux Simeone. Si Simeone ne veut pas venir, il y a un profil similaire, il y a un plan B. Voilà ce que nous, on aurait voulu. Sinon, en Afrique, on a l'habitude, on pense que c'est ça la transparence, faire appel à candidature pour le poste de sélectionneur. Non. Si les gens veulent être transparents, tout ce qui concerne les finances à la FIFA, là, ils n'ont qu'à faire appel à candidature. C'est ce qu'on veut. Concernant les finances et concernant les marchés, ils n'ont qu'à faire appel à candidature. Pas pour le poste de sélectionneur. On a un peu l'impression quand on vous écoute que c'est une décision que le président prend là maintenant. Mais ça faisait partie de son programme. Brice, la preuve. Avec le problème d'appel à candidature. Vous recevez 22 candidatures. Vous n'arrivez pas à donner le nom à la date indiquée. Vous repoussez d'une semaine. Le match des éléphants, c'est le 3 juin. Celui qui vient la semaine prochaine, là, il va faire quoi? Et puis on va jouer contre la Zambie. Heureusement, même sur la heureusement encore que les qualifications à notre CAN, pour nous, elles ne comptent pas. C'est une formalité. Voilà, c'est une formalité parce qu'on est qualifié d'office. Ça va se jouer entre la Zambie rapidement, je partage leurs préoccupations et surtout leur analyse. On n'a pas suffisamment de temps. Je pense que les Ivoiriens ont vu, lors de la dernière CAN, des équipes qui ont brillé grâce à leurs coachs nationaux, à leurs coachs locaux. Ils ont vu que ça a fonctionné. Pourquoi pas le faire ici également, que la clause oblige que l'entraîneur, le sélectionneur principal soit un expatrié et que son adjoint soit local, je trouve que ça n'a pas de sens. Vraiment. On a parlé de transfert de compétences, mais à ce niveau, à ce stade, alors qu'il nous reste très peu de temps, il faut prendre des gens qui connaissent la psychologie de nos joueurs, qui sont eux-mêmes qui ont été eux-mêmes des joueurs, qui comprennent comment ça fonctionne, qui ont été dans la sélection. Si on prend un exemple, par exemple, comme Hervé Renard, par exemple. Hervé Renard, il a conduit la sélection de Zambie et tout ça, il n'était pas forcément... Comprends l'exemple. Oui, mais on peut essayer. Il faut dire, Hervé Renard, entre griffes, il est africain, comme Troussier. Hervé Renard, il est africain, entre griffes. Non, Hervé Renard, il n'est pas africain, il est français. C'est une caricature. C'est une caricature. Comme un sorcier africain. Voilà. Brice, moi je terminer, Élisée. Voilà, je sais que secondes avant d'aller à la pause. Il n'y a pas de souci. Brice, moi je pense qu'il faut qu'on soit aujourd'hui, il faut arriver à un certain moment être attentif quand même à la volonté des populaires, à la volonté de la population. Aujourd'hui, par le passé, peut-être on pouvait encore nous faire croire que le sorcier il était blanc au niveau du football. Mais aujourd'hui, avec les trophées qui ont été remportés par la sélection nationale, on nous montre aussi que le sorcier peut être noir. On nous montre que le sorcier peut être aussi un noir et un africain et même plus fort en fait. Donc c'est cette possibilité-là. Moi je dis aujourd'hui, surtout même avec ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, où on veut que de plus en plus nos intelligences qui sont à l'extérieur puissent venir apporter leur plus
à la sélection, à la nation, je crois qu'on s'inscrit dans un tel domaine. Aujourd'hui, on a quelqu'un comme, je le dis, je le répète, moi c'est mon choix. On a quelqu'un comme Kolo Touré Moi, je qui a rappelle son nom toutes aussi, ses Kolo Touré, compétences. oui, Kolo Touré. Et puis en plus, c'est quelqu'un qui a toujours été celui-là qui a su totalement. apporter l'harmonie Il dans connaît les la sélection vestiaires. Il est nationale. apaisé. Nous disons qu'on veut Kolo Touré Kolo comme Touré, tout simplement. Non, je suis obligé de partir à la pub. Non, c'est un impératif. On va à la pub. Kolo Touré. On va à la pub. Arrêtez. Arrêtez. On va à la pub. Nous sommes de retour sur le plateau du Live Talk. Hein, comme vous pouvez l'imaginer, tout ce qui touche au foot touche à la passion des chaînes, des passions et des commentaires. Élisée Boloubeu, ici, on a entendu, on connaît votre fibre patriotique, on connaît même votre choix. C'est-à-dire au-delà de la fibre patriotique, Le choix, il y a d'autres entraîneurs. Hein, il y avait Soalio, Kolo c'est Kolo Touré. Donc, on a bien compris. Mais bon, au-delà, on se rend bien compte que il y avait pour le président de la fédération un besoin de transparence, un besoin d'une meilleure organisation. Mais bon, vous estimez que... Oui, ce n'est pas sur le choix de l'entraîneur qu'on l'attend en matière de transparence. Je pense que... D'ailleurs, je suis amusé par la position de mes deux amis. Ils étaient pour l'appel d'offres. C'est ça l'appel à candidature. Oui, mais maintenant, subitement, ils ont fait un révis. Oui, mais dans ce cas, ce n'est pas un appel à candidature. Ou alors c'est un appel d'offres discriminatoire ou discriminant. Voilà. Je vous comprends. Donc, il faut être un peu cohérent. Je dis, Monsieur le Président de la Fédération, si vous nous regardez, sachez que vous n'avez pas à compliquer votre travail. On a des Ivoiriens qui sont compétents. Donc, le principal et l'adjoint doivent être, comme on dit, des Africains d'Afrique. Oui. C'est ça. On veut des sorciers nationaux. On veut des sorciers nationaux. Et ça n'a rien de raciste. Je pense que le Sénégal l'a prouvé. Ils ont gagné la CAN, l'Égypte également, etc. Donc, il faut donner sa chance à un sélectionneur national qui choisira son adjoint, etc. Et puis, les joueurs auront ce défi à relever parce que le savoir, vous parlez de transfert de compétences, mais quel genre de compétences on transfère en football? C'est là que franchement, enfin, je suis choqué par cela. Transfert de compétences. Quoi? Le jonglage ou des choses comme ça? Le président de la fédération, Non, il y a longtemps que le président de la fédération est dans le football. Il sait que la Côte d'Ivoire a les plus grands diplômés au niveau du football. Ah oui, les Kaye Oulaï, les Boué Norbert. Au monde, il n'y a pas quelqu'un qui a des diplômes qui les surpassent. Bien sûr. Jamais. En plus de ça, En termes de diplôme, au football. En plus, au début des années 2000, il y a eu un pool d'entraîneurs, de jeunes entraîneurs, les Akessé Lewis, les Aïdara Soalio, les Touré Clémentine, qui ont fait des stages en France et en Allemagne. Les Assoumou, Jean-Marie, ils ont eu tous les grands diplômes. Aujourd'hui, si on veut des transferts de compétences, ok, on prend deux locaux et on leur adjoint comme conseiller ou bien des gens dessus, les Boué Norbert et tout ça, au lieu de les parquer à la DTN, où ils ne changeront forcément pas quelque chose au football ivoirien. Est-ce que ce que vous avez cité, par exemple, je ne sais pas, je lis quelque part, est-ce que ce que vous avez cité, par exemple, c'est très très bien. Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu à l'international aussi, une expérience à l'international? C'est Kaye Oulaï que vous avez cité. Est-ce qu'ils ont eu des expériences à l'international, par exemple? Ils ont déjà coaché les choses, l'équipe nationale. C'est une expérience internationale. Voilà. Je veux dire, aujourd'hui, moi, je vois un peu ce que le président de la fédération recherche. C'est-à-dire que le rayonnement à l'international dans le contexte actuel. Mais comme Élisée le disait tout à l'heure, mais Kolo peut représenter ça. Kolo, de la SEC, il allait directement à Arsenal. D'Arsenal, il allait à Liverpool. Liverpool, Manchester City. Manchester City, en Écosse, oui. Au Celtic. Vous voyez, il n'a fait que les grands clubs dans sa vie. Donc ce rayonnement-là, il peut nous l'apporter. Mais est-ce que ce rayonnement dépend de l'origine du sélectionneur? C'est plutôt en fonction des performances de l'équipe que le rayonnement arrive. Donc on ne va pas vouloir s'abriter comme un cache-sexe derrière la réputation d'un sélectionneur national en espérant que cela va nous faire gagner des titres. Il faut dire au président de la fédération de faire appel aux nationaux et qu'on prépare dès maintenant la CAN 2020. Alors quelqu'un me dit, par exemple, qu'il n'y a pas de formule magique. Brice, c'est le travail. Brice, moi je veux dire quelque chose. Aujourd'hui, pour un bon sélectionneur, c'est quelqu'un déjà qui psychologiquement
peut faire un travail sur les joueurs. Pour ceux, vous pouvez échanger avec les joueurs qui ont joué avec Kolo Touré, que ce soit à la SEC ou que ce soit en équipe nationale. Voici quelqu'un qui a toujours su concilier les positions. Pourquoi vous dites ça? Comment vous dites ça? Si, Sur la base de quoi vous dites ça? J'aimerais que vous précisiez votre pensée. J'ai dit quelque chose tout de suite. J'ai dit pour ceux qui ont échangé avec des joueurs qui ont évolué sur la SEC. Je vais utiliser une formule que vous utilisez. Devant la nation, expliquez comment ça se fait. Oui, mais devant la nation, j'explique. Voici quelqu'un qui était en sélection, avant même que Didier Drogba n'arrive en sélection. Kolo y était. Avec les Okora. Kolo était même cadre dans la sélection. Mais quand Didier est venu par son leadership, ils ont accompagné Didier. Oui. Et c'est quelqu'un qui a toujours... On a vu même des vidéos quand on a fait les reportages sur les éléphants mondiaux. Voici des gens où quand il y avait des conflits... Excusez-moi, Élisée, c'est pas cette période-là qu'on a entendu que dans la sélection, il y avait non, déjà j'explique. des... Non, c'est pas vrai. Voilà. Mais on a vu même que voici quelqu'un qui prenait sur lui cette responsabilité-là de concilier les positions, de ramener tout le monde sur l'objectif qui était de faire avancer la sélection, de laisser tomber les égos. Et tout le monde a toujours reconnu en lui ce caractère d'apaisé et de quelqu'un qui était attentif. Voilà quelqu'un qui, moi, je pense aujourd'hui, et puis en plus, il est quand même champion d'Afrique en 2015. Quand même, il est champion d'Afrique, Kolo. Au lieu de la défense. Faut pas aussi qu'on le fasse. Avec Eric Bailly à ses Voilà, côtés. faut pas aussi. C'est quelqu'un quand même que l'histoire parle pour lui. Il a remporté des trophées avec la SEC. Il a remporté des trophées à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il est allé au mondial de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il est l'un des grands entraîneurs au niveau africain. Parce qu'au niveau africain, le diplôme qu'il a, il n'y a pas plus de 5 Africains qui l'ont. Hein. Ouais. Le diplôme qu'il a aujourd'hui, il n'y a pas plus de 5 Africains qui l'ont. Donc aujourd'hui, quand même, je pense que c'est des éléments qui peuvent militer en sa faveur pour qu'on le mette en sélection nationale. En fait, pour dire pour résumer ce que je viens de dire, on a une ressource en or qui est là, qui est à notre disposition, et qui ne demande qu'à être utilisée. En fait. Tout. Comment un pays comme la Côte d'Ivoire peut être actuellement en train d'attendre 2 personnes sous contrat? Mais attends, il y a des gens qui ne sont pas sous contrat et qui sont performants, qui sont disponibles. Pourquoi est-ce que là où il n'y a rien de compliqué, l'Ivoirien doit toujours compliquer? La question s'adresse à toute la population. Moi, je fais un plaidoyer au président de la FIF. Aujourd'hui, Non, au président de la FIF. Il faut qu'il prête une oreille attentive à ce que les populations veulent. Pardon. S'il veut, on peut faire un sondage. On peut même mettre la CEI à contribution pour faire des votes. Tout le monde est disponible. Tout le monde veut passer pour la population aujourd'hui. On dit la population, c'est tout le monde. Pourquoi vous pensez que vous représentez la population? Non, on peut mettre la CEI à contribution pour faire un vote. Alors, après, ça va coûter des dizaines de millions contribuer à Alain Toussaint. Brice, aujourd'hui, ce qu'il faut, et je pense que ce que beaucoup de nos dirigeants ont peur de faire, c'est de donner tous les pleins pouvoirs à l'entraîneur local. Ça, ils ont peur de le faire. Ça n'a pas été fait avec Zawi? Avec Camara, il y a eu ce problème. Le président de la fédération, Sidi Diallo, il n'arrivait pas en griffe à maîtriser Camara. Tu vois? Donc pour lui, c'était un peu comme un affront. Camara a dû partir pour céder la place à Baumel. Ça veut dire quoi qui maîtriser? fait en Il n'arrive sorte pas à maîtriser comment ça? Non, il n'arrive pas à Il maîtriser. nous reste 1 minute avant la fin de l'émission. Ça veut dire, par exemple, discuter avec lui de certaines choses, lui souffler certaines choses. Avec les Blancs, ils ne peuvent pas le faire. Oh, c'est les avec nous, les Noirs, les Ivoiriens, arrêtez, ça c'est vrai. C'est peut-être un préjugé. Mais ça justifie beaucoup de choses. Puisque sur les 3 CAN que la Côte d'Ivoire a remporté, les locaux en ont remporté 2. C'est déjà... Il y a une petite image pour terminer cette émission. On va estimer, oui, Élisée. Juste une toute dernière. Une toute dernière. Aujourd'hui, on acclame des 2 mains Aliou Cissé au Sénégal. Oui. Mais Aliou Cissé a pris la saison, ça fait 7 ans. On lui a donné le temps de travailler. En le disant, je dis qu'on appelle Kolo, même si Kolo... Oui, mais on n'attendra pas 7 ans pour gagner la CAN. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors Kolo, mais on veut la CAN l'année prochaine. D'accord, il va donner la CAN. Vous allez nous relancer le débat. On dit que la Côte d'Ivoire, c'est une petite image, est comme un dragon qui cherche un briquet. Alors que le dragon lui-même, il peut donner. C'est sur cette image qu'on se dit merci. Merci à tous les 4. Merci d'avoir été en notre compagnie. Merci à vous également, téléspectateurs, chez vous et sur nos pages des réseaux sociaux. Vous avez été très actifs à travers vos différentes réactions. Merci d'avoir été en notre compagnie. On vous donne rendez-vous lundi pour un autre numéro du Live Talk. Demain, c'est Cognier et ses Girls sur ce plateau pour un live week-end toujours aussi enlevé. Que Dieu veille sur vous, qu'il veille sur le sport en Côte d'Ivoire, sur nos éléphants. Et sur Kolo Touré. Et qu'il nous trouve vite un sélectionneur.